Et c'est là où je me dis, qu'est-ce que je suis jalouse. Bonjour, bienvenue dans les saisons de Rosa. Je suis Rosa Berstein et je vous présente Jalouse. Dans cette saison, j'interroge toutes les émotions inavouables qui composent la jalousie. J'aborde également ce thème dans mon nouveau livre La peur au ventre. Vous pourrez me retrouver sur scène dans mon spectacle Dédoublé. La tournée s'achève à l'automne et la dernière date parisienne aura lieu le 14 novembre au Casino de Paris. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste Nadège Sans-Gêne. Je suis trop heureuse de te rencontrer, Nadège. Moi aussi. Toi, t'as grandi avec des femmes ? Oui. Comment ça se passait ? Est-ce que c'était déjà une ambiance de camaraderie, de sororité, ou est-ce qu'il y avait aussi de la jalousie ? Au sein de ma famille, pas du tout. On vit vraiment en clan de femmes. Elles s'entraident énormément. Moi, j'ai toujours eu et toujours vu de l'entraide au sein de ma famille. Ma mère a toujours aidé ses sœurs et aujourd'hui, elles s'entraident toujours. Voilà. Si l'une a, l'autre va dépanner et ainsi de suite. Et j'ai toujours vécu ainsi. Voilà. C'est dingue, c'est très très fort. Quelle place ont les hommes là-dedans ? Il n'y en a pas beaucoup dans ma famille. Non, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai un petit frère. Moi, mon père est mort quand j'étais assez jeune. Donc voilà, mon frère, c'est un matriarcat. Exactement. C'est notre sœur, en fait, mon frère. Il a vraiment ce côté féminin. C'est le sensible du groupe. Exactement, ouais, c'est vrai. Tout à fait. Et est-ce que quand tu étais enfant ou adolescente, il y avait des familles où quand tu allais chez eux, tu te disais « Oh, j'aimerais trop avoir ça, j'aimerais trop avoir ses parents, j'adore cette maman qui fait des perles, sait faire des colliers, des activités ». Alors, j'ai jamais envié les mères des autres, parce que j'ai une mère exceptionnelle. Mais le schéma familial d'avoir un père, une mère, et puis pas trop de galères, m'a toujours fait rêver, oui. D'ailleurs, je pense que ma première vraie relation, je suis restée longtemps avec lui, parce que je l'aimais aussi un peu, ça c'est sûr, mais quand on s'est quittés, j'ai pas pleuré parce que je le quittais lui, j'ai pleuré parce que je quittais sa famille. Incroyable. Qui incarnait le modèle parental que je voulais. Vraiment, les déjeuners du dimanche, tous ensemble, où tous les frères et sœurs viennent. Il y a papa, il y a maman qui emmène le poulet rôti sur la table. Voilà. C'était pas la normalité des publicités. Exactement. Mais qui se révèle réelle, donc, chez lui. Ouais. Et donc, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le quitter. Que pour sa part. C'est drôle. Est-ce que tu les revois ou pas, sa famille ? Je les vois toujours, 14 ans après. Je suis toujours en contact avec ses parents qui ont gâté mon fils, etc. Voilà. Donc en vrai, ça s'est terminé avec lui, mais j'ai gagné des beaux-parents. Ouais. Et est-ce que tu t'es dit que c'était aussi ça que toi, tu voulais offrir à ton fils ? J'avais pas de modèle rêvé de la famille. Pour moi, vu que j'ai pas eu un modèle classique, je suis hyper heureuse et j'ai toujours été heureuse, même en n'ayant pas ce modèle-là. Donc non, j'avais aucune idée de ce que j'allais. Je voulais pas d'enfant déjà à la base. J'avais pas ce truc de rêver cette famille. Ouais. T'avais le rêve du mariage ou pas du tout ? La robe blanche, tout ça ? Quand j'étais enceinte, je voulais absolument me marier. Je voulais absolument que mon enfant ait le même nom que moi et qu'il n'y ait pas de différence. Du coup, j'en ai parlé à mon conjoint qui m'a dit non et je l'ai menacé. Voilà. Et donc, vous êtes mariée quand tu étais enceinte ? Alors, je lui ai fait la demande parce que c'est moi qui ai demandé mon mari en mariage. À genoux, enceinte. Non ? Si, à genoux. À genoux, enceinte ? Enceinte de 7 mois, tu te relèves pas. Sache-le. T'accouches ensuite. Exactement. T'étais contente du mariage ? J'ai été très contente du mariage. Vraiment. T'as pas eu trop de charge mentale dans l'organisation du mariage ? Au début, j'ai voulu tout faire comme à mon habitude et très vite, je me suis rendu compte que c'est très compliqué, que j'ai l'impression que les prestataires et toutes les prestations de la vie courante, dès qu'on dit que c'est pour un mariage, le brushing c'est pour un mariage ? Ah bah attendez. 260 €. Voilà, merci. Ouais. Les fleurs, mais c'est les mêmes pâquerettes en fait. Ça m'a saoulée de négocier, etc. Donc j'ai pris une wedding planeuse. Waouh. Ma mère m'a offert une wedding planeuse et elle bossait bien. Elle bossait très bien. Super, vraiment. parce que s'il faut micromanager la wedding planeuse, là c'est l'enfer. Elle est exceptionnelle. Et comme je crois pas au hasard, parce que pour moi il y a que des rendez-vous. À la base, je cherchais des jarres. Moi j'ai un parcours de décoratrice d'intérieur, architecte d'intérieur même. Et donc du coup, je cherchais des jarres pour pouvoir faire la déco du mariage sur le Bon Coin. J'en trouve, j'appelle et là, je tombe sur elle qui s'appelle Amel et je lui demande si elle en a. Elle me dit oui, j'en ai plein. Elle me dit j'en ai, je sais pas, elle me dit j'en ai 100. Je dis mais qui garde 100
grand jard chez lui. Un musée des Étrusques. Et je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, ah non, parce que je suis décoratrice de mariage, wedding planeuse, c'était mon mariage à la base, pour la date où on s'est mariés. Et là, je lui dis, mais alors, je sais pas pourquoi, mais je crois que j'ai envie de vous demander si vous êtes libre pour pouvoir organiser le mariage et tout. Parce que au fil de la conversation, j'ai compris que son conjoint était parti enterrer quelqu'un à l'étranger. Donc là, elle était là, elle allait rien faire. Elle était dispo. Exact, elle était dispo. Toujours profiter d'un deuil. Exact. Moi, récemment, j'ai retrouvé ce truc de... J'ai quand même pu avoir de l'envie pour les gens qui avaient des maisons de vacances. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas les bons potes, moi. Mais où les bons parents? Les bons parents. Parce que, je veux dire, tout le monde avait des maisons de campagne. Et donc, ils étaient tout le temps pas là, quoi. Ils étaient tout le temps dans leur maison de campagne. Et je trouve que ça fracture socialement les gens qui ont une maison de campagne. Et Dieu sait qu'il y en a. Et ils sont là, oh, je veux une petite maison. Je dis, oui, c'est quand même une maison de campagne. T'as ta petite maison de campagne. Ouais. Ça, c'est vrai que j'ai une jalousie pour les familles, peut-être, où, en effet, les parents s'organisent l'été. Alors, ils louent une grande maison, et ils font des roulements, et ils ont un agenda, et tous les enfants viennent avec les petits-enfants, ils savent s'organiser pour les... Enfin, tu vois, ça m'a toujours, rendue quand même un peu envieuse. J'avoue que c'est peut-être un truc qui peut... Et tu vois, ce petit pincement de dire, la chance. Parce qu'en fait, je pense que je jalouse ces moments-là, parce que je me dis, ils sont tous ensemble, en train de vivre des moments de bonheur, en train de s'aimer et en train de kiffer. Alors que, nous, non. En tout cas, pas dans cet univers-là. Oui, après, c'est vrai qu'on dépasse, et surtout, après, on se motive. On dit, mais non, mais moi aussi, un jour, je l'aurai, la maison. Et bien sûr, je travaille pour avoir cette maison. Mais bien sûr. Tu passes un bac... Je passe un bac... ES, je fais un BTS, assistante de direction. Ça ne me plaît pas. Je rentre dans une école d'assurance et j'avais à ce moment-là 25 ans. Et je me dis, punaise, je pense pas pouvoir faire ça toute ma vie. Je commence à chercher autre chose. J'aime beaucoup le dessin. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc de décoration, etc. ou d'archi d'intérieur, j'en sais rien. Et je retourne à l'école avec des gens qui viennent de sortir du bac. Tu as plusieurs expériences dans ta vie de reboot, où tu recommences à zéro, où tu repars. Et à chaque fois, tu remets tout en jeu, tu relances les dés. Ouais, je trouve ça beau. Un peu kamikaze, mais beau. Ouais, c'est très courageux. Ouais. Est-ce que quand tu rentres dans cette école passionnante de déco d'intérieur, tu jalouses les gens qui ont trouvé leur vocation à 18 ans alors que toi, tu arrives à 25? Ah, bien sûr. Bien sûr, parce que je me dis, ils ont de la chance. En fait, je pense pas que c'est quelque chose que je trouve à ce moment-là. Je pense que c'est quelque chose auquel j'avais peut-être pensé et rêvé. Mais pourquoi je n'ai pas pu le faire? Parce que ma mère n'avait pas les moyens de me payer une école de ce type-là. Et en vrai, à ce moment-là, oui, je jalouse ces gens qui sont là, qui ont 18 ans, où là, moi, je prends un crédit pour pouvoir me payer. C'est 6 000 € d'école par an. Alors que voilà, tu vois, j'ai fait passer toutes mes économies accumulées dans mes expériences professionnelles passées et un crédit pour pouvoir continuer les autres années d'études. Le but était de finir l'école, de pouvoir continuer quand même, parce qu'à ce moment-là, je suis avec quelqu'un depuis 2 ans qui, lui, avait un poste de dingue. Ouais, il t'aide financièrement Mais financièrement, on était chacun chez nos parents. Donc il est galant. Voilà, il était galant, sauf que je sentais un petit peu que ça cassait un peu les pieds. Ouais, il a ascendant radin. Ah merde. Horrible. Alors vraiment le pire défaut. Ouais. Ah, je le sais maintenant. Surtout que s'il a un peu de foi en la vie, il se dit que c'est un retour, c'est un investissement. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Mon mari l'a compris. Et ta mère, quand tu changes de cap, elle voit ça de quel œil? Ma mère, elle me dit profite parce que t'es chez moi. Okay. Profite parce que moi j'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Donc s'il faut, c'est pas grave, t'es nourri, t'es logé. Mais elle a pas peur. Mais ma mère, elle a pas peur. Non, elle a pas peur. C'est vraiment ce que j'aime chez cette femme, c'est qu'elle veut vraiment le bien-être de ses enfants. Peu importe, elle, comme elle me le dit souvent, j'aurais aimé que vous soyez président, mais no pressure. Voilà, mais en fait, elle dit qu'on fait des enfants, mais on peut pas fabriquer leurs sentiments. Est-ce que ils vont on fait pas des enfants pour soi. On fait des enfants pour que pour qu'ils deviennent ce qu'ils doivent devenir. Moi, j'ai envie que mon fils, pas président, mais qu'il soit heureux.
En Premier vrai, ministre. ouais, premier. Est-ce que toi, tu as déjà été une jalouse en couple ? Oui, parce que j'étais une jalouse trompée. Est-ce que tu peux en parler ? Oui, j'ai pas de problème là-dessus. C'était mes premières amours, où j'ai été avec quelqu'un qui soufflait le chaud et le froid et qui, pour moi, on était in love, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et puis, j'apprenais qu'il me trompait. Moi, j'ai toujours eu une intuition forte de tout. Là, à ce moment-là, j'ai un mec avec qui je sors depuis plusieurs mois même. Ma mère m'achète mon premier téléphone portable, un Nokia 3310. Évidemment. Voilà. Comme je suis super amoureuse, il me dit c'est trop bien, t'as un portable. Putain, j'aimerais trop tester. Moi, je lui dis tiens, je te le prête. Oh, le con, il envoie des messages de ton téléphone ? Non, pire. En fait, dans le 3310, il y avait un bouton où tu pouvais enregistrer la conversation. Et donc, je récupère mon téléphone. Et moi, je vais dans les enregistrements et je dis il m'a laissé un message. Qu'est-ce que je l'aime. Je suis dans la salle de bain et là, j'écoute. Ouais, bébé, ça va. Et l'autre, oui, tu m'as pas dit. Ouais, nanana. Et là, je pleure. Je l'appelle, mais n'importe quoi, j'ai rien fait, gna 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 gna. Voilà. Le lendemain, donc, et ça, c'est quoi ? Je suis désolée. Donc voilà. Donc ça, c'est mes premières fois où j'étais jalouse, mais c'était normal que je sois jalouse. C'est normal, mais en fait, ça va presque créer chez toi un sentiment qui n'existait pas. Ah oui, ça a complètement. J'ai eu beaucoup de mal J'ai eu 2 histoires vraiment où c'était vraiment des mecs. Je dirais pas qu'ils sont pas bien, mais ils étaient pas bien pour moi. Et ces 2 histoires m'ont fragilisée après sur, mon rapport à la confiance. Bien sûr. Et puis j'ai eu un père qui trompait ma mère, donc j'ai pas eu envie de reproduire le schéma un peu familial. Et c'est aussi pour ça que je suis sortie avec ce radin, qui était super en vrai sur toute la ligne, mais il avait ce petit défaut, mais et qui était à l'opposé des mecs que j'avais l'habitude. Très fidèle, mais complètement à l'opposé des gens avec qui pas le même type carré. Du tout. Ouais, carré, mais honnête, mais juste un peu trop économe. Ah ouais, ouais. Dans ces histoires qui sont très, très dures de trahison, de tromperie, est-ce que tu passes par une phase où t'en veux à la femme avec laquelle il y a l'objet de l'adultère ? Parfois, c'était qu'avec aux hommes, parce que les pauvres, elles ne le savent pas. Et puis parfois, oui, ça a été aussi envers les jeunes femmes qui étaient complices, parce que j'en ai eu c'était une de mes amies de l'époque qui savait que je sortais avec lui. C'est une expérience, mais c'est une expérience douloureuse. Ah ouais, très douloureuse. Vraiment, ça fait mal. Ça pose aussi la question, est-ce qu'elle, finalement, n'était pas jalouse de toi pour vouloir te prendre quelque chose ? Maybe. Ouais, vraiment, je pense que oui, il y a peut-être une forme de jalousie. De fascination. Oui, de vouloir ce que l'autre a. D'être toi, en fait. Il fallait pas que prendre ça, non ? J'avais plein d'autres trucs, j'avais des dettes. Tu veux pas prendre le crédit en charge ? Je veux pas prendre le crédit. Prends tout. Donc non, c'est vraiment mes premières blessures, je pense. Ça a été des ruptures amicales aussi, j'imagine ? Après oui, mes autres déceptions c'était amicales. Il y a pas si longtemps d'ailleurs, il y a moins de 10 ans, où j'ai eu très mal sur cette rupture amicale. Je pense que ça s'est mal fini à cause de la jalousie. Tu sais, je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui participent aussi beaucoup à rendre jaloux des gens, alors que finalement on n'a pas le fond de l'histoire. Oui. Le gâteau est beau, mais tu sais pas comment on a fait le gâteau. Tu sais même pas si on l'a fait nous-mêmes. Tu sais pas si c'est pas un faux gâteau. Et je pense que ça donne l'illusion de beaucoup de choses. Parfois, les réseaux sociaux se mettent en travers de l'amitié. Moi, j'avais une amie assez possessive. Si jamais elle découvrait quelque chose que j'annonçais en story, elle me disait « Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant ? Pourquoi tu le dis à des inconnus ? Pourquoi tu me le dis pas à moi ?» Moi, j'ai appris à avoir un jardin secret. Avant, j'étais un vrai livre ouvert et je disais tout de suite à tout le monde et tout. Là, aujourd'hui, je mets plus de temps à dire les choses. Parfois, il y a des amis, elles apprennent les choses effectivement comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas parce que je les aime moins ou qu'elles comptent pas. C'est juste parce que c'est quelque chose que j'avais pas envie de faire fuiter
avant de le dire publiquement. Oui, tu veux une annonce, globale. Et en effet, moi, parfois, je sais plus qui me disait j'ai appris ta grossesse sur les réseaux sociaux. On n'est pas non plus si proche. Je vais pas. Mais on va pas faire un faire-part. Oui. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Sauf si c'est un partenariat. Oui, mais un faire-part. Ça, voilà. Il y a ce genre de sujet. La grossesse, la maladie. J'ai des copines qui m'ont dit ou des connaissances copines. Et tu m'as pas appelé. Mais en fait, déjà, à la base, je pensais même pas que j'allais le dire. Le premier jour de ma chimio, je prends mon téléphone et je fais une story comme si ça allait bien, comme d'hab. Et là, je dis, et en vrai, je vous dis ça, mais je vais à mon premier jour de chimiothérapie. Et voilà. Et donc, j'ai des copines qui le truc. Elle me dit, mais Nadège, mais en fait, j'avais pas envie de le dire. J'avais pas envie parce que les gens, là, comment t'as découvert? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait quoi? Ils t'ont dit quoi? T'es quel stade? T'es nassi? Oui, et puis en fait aussi, parfois, même si c'est les réseaux sociaux, tu fais un acte politique. En fait, tu décomplexes et tu mets des mots sur quelque chose qui est censé être tabou. Dans le monde du travail, il faut cacher la maladie parce que sinon les gens nous font plus confiance. On est de la matière éjectable. Donc en fait, tu as voulu dire quelque chose qui est caché, mais ça veut pas forcément dire que tu as envie d'avoir toutes les discussions qui vont découler derrière. Non, j'ai pas du tout envie de ça. C'était sans stratagème derrière. Je l'ai partagé juste en toute sincérité. Et ensuite, tous les partages que j'ai pu faire, c'est effectivement pour montrer qu'on est là. Tout de même, et qu'on vit, et encore mieux, on vit peut-être 2 fois ou 3 fois plus, et que aujourd'hui, malheureusement, c'est quelque chose qui fait partie de la vie dans notre vie. On a tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un cancer. Hein. On dirait un iPhone, un dernier iPhone d'avoir un cancer. et voilà, j'ai décidé de faire des blagues parce que on peut mourir de tout. En vrai, on peut traverser et mourir. On peut prendre la voiture et mourir. On peut là tout de suite, je suis morte. Voilà, il n'y a pas de règles. Oui, en fait, c'était dans ta nature d'avoir une parole sans filtre et résultat, tu t'es dit, je vais pas commencer à me brider là-dessus. Au contraire, alors qu'il y a un besoin. Et est-ce que la notoriété change quand même quelque chose? Est-ce que tu as pu sentir en rentrant dans le milieu du stand-up des gens qui d'un coup te jalousaient cette parole publique, cette communauté, des gens qui sont attachés à toi? Non, j'ai pas senti. J'ai senti énormément de bienveillance. J'ai senti beaucoup d'amour à ce moment-là. Vraiment. Je suis désolée, j'ai envie de pleurer. J'ai eu envie de pleurer un peu plus tôt. Je me suis retenue parce que je me suis dit la honte. Je me suis sentie inondée d'amour. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien pour avancer. Des copines qui viennent avec moi pour faire la chimio. Il y a des gens que je connaissais peu. J'ai eu des messages d'humoristes que je connaissais pas. J'ai eu énormément d'amour. Et puis les gens avec lesquels je bosse aujourd'hui, le Paname, qui a continué à m'accompagner, à m'épauler, et à me dire, écoute, on avance pas à pas. Si tu peux le faire, on le fait. Si tu peux pas, on annule la date et on avance tout de même. Tu vois ? L'homme avec qui t'es aujourd'hui, t'étais avec lui avant de faire du stand-up ? Cette année, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Je pensais pas du tout rester avec quelqu'un comme ça. Parce que je me lasse vite des choses et des gens. C'est un vrai problème. Mais avec lui, je m'ennuie pas. 2 critères, qu'il soit pas trompeur ni radin. Ouais, il a été trompeur au début. Mais je lui ai mis une raclée. Non, je rigole. Non, il a après au démarrage de couple où on sait pas si on est vraiment ensemble. Vu qu'en plus moi je terminais en fait, ma c'était relation. Ton style de toute manière. Et c'était grave. Et puis c'était grave. En fait, il fallait juste que tu redresses un gars qui a cette tendance. Exactement. C'était grave mon style. T'as choisi adultère plutôt crado. C'est ma personne idéale. Voilà, c'est ma personne idéale. Il est pas parfait, mais il écoute. Et surtout, il ne juge jamais. Le désir de la scène, c'est quelque chose que j'avais eu déjà avant, avec la personne avec laquelle j'étais, le radin. Le pauvre, si jamais tu regardes... sois plus généreux. Oui, c'est vraiment la leçon à tirer de ce podcast. Si jamais tu vois, gars, ouvre le porte-monnaie. Je n'ai pas du tout conseillé le podcast à ses parents parce que le pauvre... Et donc, j'avais déjà ce désir de la scène et lui m'a dit, quand j'étais à ce moment-là avec lui, non mais attends, t'es drôle 2 minutes à table. Le bâtard. Faut n'exagère pas. Ça y est, en plus, t'as repris tes études la dernière fois. Là, tu veux encore... Moi, ça suffit.
Moi, j'ai envie d'aller acheter dans le 14e. J'ai pas envie d'aller acheter dans une banlieue pourrie. Mais quel enfer. Et donc, du coup, j'avais arrêté. J'avais arrêté de rêver. Et quand je l'ai dit à mon conjoint... Il a été encourageant? Ouais, il m'a dit, bon, si ça te plaît, vas-y. Cool, mais pas plus non, par contre, c'est pas ça. non plus, c'est pas le coach. On n'est pas sur l'énergie. Non. Je l'aime profondément, mais on a chacun nos vies. T'as un personnage de mère très fort. Est-ce que ton mec, il arrive à trouver sa place là-dedans? On s'appelle beaucoup trop. Là, j'essaie de calmer. Mais c'est dur on est fusionnel et c'est dur d'éloigner quelqu'un qui est. Ma mère, elle vit pour nous. Et en vrai, c'est très très dur d'éloigner quelqu'un. Mais c'est un sujet passionnant, c'est-à-dire la jalousie que les hommes peuvent avoir pour la relation qu'on a avec nos mères. Qui en parle? C'est sujet de blague? La belle ouais, doche. c'est ça. Mais c'est la relation d'amour ultime. Ouais. Il y a un truc, alors il y a celle qu'on a avec nos enfants, mais la mère et la place de la mère et l'influence de la mère, c'est bien sûr, c'est beaucoup. Ma mère, c'est un Doliprane. 3 fois par jour, il faut la prendre. Toutes les 6 heures. 8h, midi, 16h, 20h. Ne pas déroger. Voilà. Et quand je réponds pas, mais t'as pas répondu. Mais maman, je t'ai eu ce matin à 8h, je t'ai dit que j'allais faire ci, ça. Oui, mais bon, écoute, j'ai pas besoin de toi, c'était juste savoir comment t'allais. Je vais bien. Bisous ma fille. Et on raccroche. Parce qu'en plus de ça, Rosa, on ne se dit absolument rien. Ah bon? Mais non, ça dure 5 minutes l'appel. Ça va, t'as bien dormi? Oui, et toi? Bien. Ok, tu vas faire quoi aujourd'hui? Je lui dis. Oh, toi? Moi je vais faire ça. Ok, bisous ma fille. Allez, ciao, on raccroche. Ciao. Ça dure 5 minutes. Tu lui dis pas tout? Si, quand j'ai des trucs à dire. Mais quand j'ai rien à dire, la plupart du temps, j'ai pas grand chose à dire. Mais c'est bien qu'elle appelle. Moi, parfois, ma mère, elle m'envoie des messages écrits. Et je sens, et c'est des beaux messages écrits, tu sais, je sens qu'ils attendent une réponse manuscrite, tu vois. Il faudrait lui répondre par lettre, mais j'ai pas le time voyageur. Parfois. Ouais, je te jure. Alors, comment cette nuit s'est-elle passée? Avez-vous eu des recommandations? Il y a beaucoup de questions dans ce message. Je me dis, elle a 8 mois, je t'appelle, mais je vais pas pouvoir te donner toutes les informations que tu souhaiterais avoir. Mais c'est pas évident pour le compagnon de comprendre la nature de cette relation. Ah ouais. Et c'est pas facile. Moi, il est proche de sa mère, mais pas autant. Non. Je l'ai plus ou moins éduqué et forcé à appeler. Alors, il appelle toujours pas sa mère autant que moi, mais avant, il pouvait passer genre des mois quand on n'avait pas l'enfant, il la voyait pas, il l'appelait pas. Là, depuis qu'on a notre fils, comme ma belle-mère était assistante maternelle, c'est elle qui a gardé le petit les 3 premières années. Génial. Et ensuite, ils ont construit quelque chose, tellement ils sont fusionnels, ma belle-mère et mon fils sont fusionnels. Ah, c'est magnifique. Et bien, tous les mardis, il dort chez elle. Et je le récupère le mercredi. Et donc, à cause de ça, eh bien, ils ont commencé à avoir une autre relation, parce que je demandais d'appeler et tout, mais il n'est pas à mon niveau, il n'est pas au level de la communication. Mais c'est encore un truc de charge mentale aussi qu'on a, de gérer l'organisation de la vie, en fait, de la vie familiale, de la vie amicale, des WhatsApp, de répondre à un message. Est-ce que parfois tu envoies des brouillons de messages à ton mec en mode envoie ça? Ouais, ou moi je fais beaucoup de mots. C'est comme un télégramme. Et puis après, il doit mère, short, de pas oublier. Tu vois pour ta mère. Petite énigme. Il faut qu'il décode le truc, sinon il meurt. Est-ce que entre tes sœurs et le frère, il n'y a jamais eu la jalousie pour la place dans la fratrie avec votre mère? Si. Moi, pas plus tard que ce week-end, j'étais jalouse. Parce que je vais pas beaucoup. Alors, autant on s'appelle tous les jours, 3 fois par jour, autant je ne la vois pas beaucoup, ma mère. Je la vois 1 fois par mois, minimum. Ah oui, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup, parce qu'on habite. En vrai, c'est pas si loin, mais Montreuil-Boulogne, en voiture, c'est une vie. Mon frère habite beaucoup plus près d'elle. Et donc, moi, je crois que je vais chez ma mère, c'est pour une chose précieuse à ma vie, c'est-à-dire manger. Et donc, elle me dit qu'elle va faire un plat haïtien et tout. Et donc, je lui dis, OK, pas de souci. Puis elle commence à râler, oui, de toute façon. Et je dis, attends, quand c'est pour Eric, hein, là, il n'y a pas de problème. Hein. Ton frère. Là, il n'y a pas de souci. Là, tu lui fais. Hein, alors que lui, il vient tous les week-ends. Et moi, le seul jour où je te dis, je viens manger, t'es là, de toute façon, je sais très bien que c'est lui qui t'aime le plus. C'est lui qui n'a pas passé l'aspirateur. Je recommence à partir dans les trucs d'enfant. Et elle me dit, mais t'as 40 ans, en fait. T'es encore sur le truc, la fois où t'as passé l'aspirateur, alors que c'était lui qui devait passer l'aspirateur. Tu vois, c'est là où je me dis, qu'est-ce que je suis jalouse. Merci Nadège. Merci à toi. Est-ce que
tu aurais un conseil à donner à nos enfants, à ton fils, à ma fille, sur comment maîtriser, contrôler ou accepter sa jalousie? Peut-être que c'est quelque chose que j'ai pas encore vraiment réglé, mais je sais dissocier la jalousie qu'on peut ressentir parce qu'on a été trompé, parce qu'on nous a menti, etc. C'est vraiment un truc un peu différent sur le fait de... J'envie presque personne aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être du travail derrière, que si les gens, certaines personnes peuvent vous faire ressentir de la jalousie parce qu'ils vous ont trompé, c'est que c'est pas les bonnes personnes pour vous et qu'il faut quitter cet environnement-là, tout simplement. Connaître toute l'histoire. Et est-ce que tu penses que l'expérience de la maladie et de ce combat t'a aussi permis de forger cette personnalité, ou c'est quelque chose que tu as toujours eu? Bonne question. Je sais pas. Je me souviens plus de qui j'étais, mais je sais qui je suis aujourd'hui. Ah, c'est beau. Et on te retrouve où à la rentrée? Chez moi, en train d'élever mon petit enculé. Non, je rigole. À la rentrée, on me retrouve à la scène parisienne pour le spectacle. Voilà. Merci beaucoup, Rosa. Merci, Nadège. Merci à toi. J'espère que cet épisode des saisons de Rosa vous a plu. Et pour que je sois moins jalouse, vous savez ce qu'il vous reste à faire: lire mon livre La peur au ventre et prendre une place pour mon spectacle Dédoublé. Je joue les dernières dates à l'automne et la dernière parisienne au Casino de Paris le 14 novembre. Si vous aussi vous avez une anecdote liée à la jalousie, n'hésitez pas à me la raconter sur SpeakPipe. Je mets le lien en description de l'épisode avec toutes les actus de mon invité. À très bientôt.